Bonjour à toutes et à tous. Donc sur cette deuxième vidéo de ce chapitre, on s'intéresse à la vaccination collective. Donc on a vu précédemment ce qui constitue un vaccin et qu'est-ce que ça permettait, quel avantage, quel intérêt ça avait pour un individu en particulier de se faire vacciner. Là aujourd'hui, on va s'intéresser à l'intérêt de la vaccination collective. Alors pour ça, vous aviez une deuxième activité à faire relativement rapide pour aujourd'hui. On s'est rendu compte récemment que, malgré le fait qu'au cours du XXe siècle on ait pu éliminer certaines maladies, ou en tout cas les faire régresser au maximum, comme des maladies très graves type tétanos, rubéole, ou très contagieuses comme la rougeole ou la coqueluche, eh bien on se rend compte que aujourd'hui s'est développé un discours anti-vaccinal qui commence à prendre de plus en plus de poids dans la population. Et c'est un discours qui se base sur des arguments tout à fait recevables, dont on va voir un petit peu les, les arguments là aujourd'hui, mais qui peut être dangereux puisque l'intérêt un vaccin ne va pouvoir fonctionner et être efficace que si la population opte pour le même comportement, c'est-à-dire que c'est une attitude collective qu'il faut avoir pour que le vaccin soit utile, sinon ça ne sert à rien. Alors vous aviez deux choses à faire, expliquer les raisons de l'existence d'un discours anti-vaccinal et extraire les arguments établissant l'importance d'une immunité de groupe. Cette immunité de groupe, c'est une notion un peu particulière dont vous avez certainement dû entendre parler aujourd'hui avec l'épidémie de coronavirus, parce qu'on parle d'épidémie de groupe. Est-ce que les gens vont être immunisés, c'est-à-dire est-ce que suffisamment de personnes aura été atteintes par le virus pour avoir développé des anticorps? Voilà. Donc c'est une notion relativement importante. Alors, le discours anti-vaccinal, il prend naissance suite à un certain nombre d'observations que l'on peut faire. Alors, les arguments que vous aviez sont pour la plupart répertoriés, regroupés dans le document 3, qui liste un petit peu les effets néfastes qu'un vaccin peut faire. Donc déjà, un vaccin, hein, vous l'aurez compris, on injecte à une personne en bonne santé un virus, certes atténué, qui a perdu son pouvoir pathogène, mais voilà, donc on inocule à un patient en bonne santé un antigène responsable d'une maladie. Donc déjà, sur le principe, ça peut poser question. Ensuite, on a tout un certain nombre d'effets indésirables qui peuvent naître à la suite d'une injection lors d'un vaccin, par exemple des douleurs, des gonflements, des rougeurs, donc typiquement une réaction inflammatoire, une légère fièvre, des douleurs musculaires ou articulaires. Voilà, donc ce sont des réactions de courte durée hein, qui apparaissent après 24 heures et disparaissent au niveau de 48 heures, donc qui vont durer une journée. Voilà. Euh, on peut voir également l'apparition d'éruptions cutanées et d'effets indésirables très graves, mais qui sont très rares, comme des réactions allergiques, euh, qui peuvent se finaliser par un œdème. Donc des difficultés respiratoires, etc. Ensuite, on a aussi dans ce document quelques arguments, voilà. Donc ce que je vous disais sur le fait d'inoculer à un nourrisson en bonne santé un virus, voilà, c'est à l'origine de, de ce discours anti-vaccinal. Alors, je crois que j'ai rien oublié, j'en ai rajouté quelques-uns. Voilà, allergie. Tac. Ah oui, et puis il y a aussi cette notion-là là, que j'ai pas parlé, c'est que comme dans certains pays, les maladies contre lesquelles on vous vaccine ont disparu, ou presque totalement disparu, eh bien on peut se demander si c'est encore utile de se vacciner. Voilà, donc d'où prend naissance un petit peu tout ce discours anti-vaccinal. Alors, l'importance de l'immunité de groupe. Dans ce document, on remarque, donc vous avez tout un tas de choses, d'informations sur la rougeole, maladie qui avait complètement disparu, mais en 2019 et 2020, on note une recrudescence des cas de rougeole, suite justement au fait que le vaccin euh, a permis de diminuer et voire d'éteindre totalement les cas de rougeole
dans le monde. Donc les gens se sont moins vaccinés et c'est reparti à la hausse. Voilà, donc la couverture vaccinale, c'est la proportion de personnes vaccinées dans une population à un moment donné, et elle doit être de 95%, avec 2 doses, c'est-à-dire un rappel qui permet de passer à une production d'anticorps supérieure à la production d'anticorps minimale pour éliminer le virus avant qu'il développe la maladie. Et donc, cette couverture vaccinale qui doit être de 95% pour que le vaccin soit efficace, elle n'était plus que de 80% en 2017. Donc, jusqu'à 2005, où on voit qu'on a augmenté la couverture vaccinale pour atteindre 90% de la population, eh bien, on se retrouve. Tu viens de me flinguer 10 minutes de... Je sais, mais il y a un colis, je peux pas aller chercher.